Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021. On va tout de suite commencer avec l'oracle de Ganesh. Je vais vous tirer 3 cartes et on va aller voir justement ce qu'on a envie de vous transmettre pour ce mois de novembre. Oula. Allez. Toc. Première carte. On nous parle d'émancipation. J'arrive plus à parler, j'arrive à la fin des tirages, donc ça commence à être compliqué. Émancipation, donc là je pense que pour certains scorpions, il y a besoin d'ouvrir ce chakra du plexus solaire, de laisser, de vous laisser aller, de vous émanciper, quelle que soit la situation. Peut-être que pour certains, il y en a qui ont envie de s'échapper à de nouvelles orientations, de nouvelles aventures. Et bien là, c'est ce qu'on vous invite à faire, vraiment de vous laisser, laisser cette lumière intérieure vraiment vous guider, laissez-la vous éblouir, vous donner cette liberté. Hein. Alors cette carte-là, je l'ai tirée pour d'autres jeux. Elle revient souvent, c'est la vision positive. Cette carte-là, en fait, elle vous demande vraiment, les scorpions, de regarder votre vie, votre cheminement à 360 degrés. Regardez vraiment tout ce qu'il y a autour de vous. Et de prendre du recul aussi sur votre positionnement face à des, comment dire, des situations désagréables, stagnantes, comment dire, des situations négatives. Vraiment de regarder dans son ensemble ces situations-là pour justement mieux vous ouvrir à comment dire, des solutions qui peuvent justement vous aider à voir ces situations négatives différemment. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Là, c'est comme si vous aviez besoin d'arrêter de vous focaliser que sur un chemin. On en revient encore à cette carte-là, cette sensation de liberté, comme si pour certains scorpions, vous étiez un petit peu enfermé dans une certaine bulle, et donc vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et là, c'est ce qu'on vous demande, de prendre du recul, de voir les situations, qu'elles soient négatives ou positives, dans son ensemble, pour pouvoir en tirer le meilleur profit. Hein, et de laisser jouer aussi tous les ressentis que vous pouvez avoir, toutes les énergies qu'elles vous apportent, quelle que soit la situation, pour en récupérer l'essentiel. Hein. Et je pense que d'ouvrir un petit peu votre plexus solaire, d'ouvrir cette lumière intérieure, va vous permettre justement de pouvoir faciliter les choses. On nous parle de réussite, c'est une superbe belle carte hein, pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre. On nous parle vraiment de réussite pour ce mois de novembre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez cheminer comme ça va vous amener vers la réussite. Alors peut-être aussi que certains scorpions ont un projet en cours ou un projet qui cogite depuis un moment, et là on vous demande de voir justement ce projet dans son ensemble. Même s'il y a des choses qui vous enquiquinent, qui vous empêchent de vous lancer, le fait de prendre du recul, de vous faire confiance, de laisser libre choix, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, laissez cette ouverture de liberté que vous avez en vous, parce que ça va vous amener vers la réussite, vers quelque chose de bon, hein, qui va vous épanouir, alors que ce soit dans le matériel, que ce soit dans l'énergétique, voilà, que ce soit pour le bien-être, dans tout ça, ça peut que vous emmener vers quelque chose de bon. Hein. Alors, on va regarder avec un autre oracle, l'oracle de la fleur de vie. Je vais vous tirer aussi 3 cartes. On nous parle d'accepter,
d'accepter les choses. On en revient à cette première carte hein, qui nous parle d'émancipation, mais il faut que vous vous échappez de certaines choses par l'acceptation. Hein. Accepter vos côtés sombres, accepter les situations négatives, accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas rester focalisé que sur un chemin. Hein. Vraiment, ça va vous permettre vraiment de vous épanouir et de retrouver une certaine plénitude dans tout ça. Hein. On nous parle de décision comme si le fait d'être dans cette dynamique-là, ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions, celles qui vibrent le mieux pour vous, celle qui vous apportera réussite, quel que soit le résultat. Parce qu'il faut bien penser que même quand c'est un échec ou que quand la situation est négative, elle n'est pas, comment dire, si négative que ça, parce qu'elle apporte énormément. Parce qu'on va l'accepter telle qu'elle est et on va rebondir sur son côté lumineux, on va rebondir là-dessus. Hein. Donc ça va vous permettre de vraiment, le fait d'avoir cette façon de voir les choses, hein, d'ouvrir cette, comment dire, cette vision de ce qui vous entoure, hein, plus large. Ça va vous permettre d'accepter les choses et de prendre des décisions en fonction. Hein. Et là, on nous parle de proximité. Il faut que vous preniez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, dans le présent. C'est-à-dire, n'allez pas vous embuer la tête sur des choses qui sont du passé, même des choses qui ne sont pas encore d'actualité, hein, tout ce qui est dans le futur, mais restez ici et aujourd'hui. Hein, c'est hyper important pour pouvoir cheminer correctement et d'y avoir une certaine stabilité aussi, hein, parce qu'on a le chiffre 40, le 4, il y a vraiment aussi cette recherche de stabilité qui vous permettra de prendre les meilleures décisions pour aller vers quelque chose qui et de la notion de réussite, hein, d'abondance. Ok. Alors, je vais vous tirer une carte du tarot des chats. C'est celle-là qui veut venir. Hop là. On est avec les teckels, le 2 d'hiver. Donc là, on a encore le chiffre 2. On revoit hein, beaucoup hein, sur le tirage. Ici, on a un 2, un 2, un 2. Donc, il y a quand même cette notion d'être avec soi, d'être en accord avec soi-même, d'être dans cet effet miroir, de voir vraiment les choses qui ne vont plus, les choses qui fonctionnent, etc. D'être vraiment dans une notion de monologue, d'être avec vous-même, quoi, d'être en action avec vous-même. Qu'est-ce que vous dit ces petits teckels? La procrastination et la crainte de l'opinion des autres vous empêchent de prendre une décision. Si vous êtes déchiré si vous êtes déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, suivez les conseils de votre voix intérieure. Donc c'est ça, c'est exactement ça. C'est d'être en corrélation avec ce que vous souhaitez, ce que vous êtes, et de vous émanciper du regard ou du jugement des autres pour pouvoir mieux avancer et faire des choix, de prendre des décisions en fonction de vous. Hein, ça, c'est hyper important pour vous. Alors, je vais utiliser un nouveau jeu qui s'appelle la numérologie en action. Ça se présente comme ceci. Il y a deux tas. Il y a le tas noir qui correspond à une personne pour qui vous allez penser. On le met de côté. Et ce tas orange, il est par rapport à vous. Comment vous positionnez par rapport à un questionnement du moment. Vous pouvez vous poser une question pendant que je tire la carte. Comment vous allez vous positionner par rapport à ce questionnement du moment? Quel est mon positionnement par rapport à cette question? Comment je dois me positionner? On est avec le chiffre 22. C'est un maître nombre. On vous dit, je me surpasse. Plus, 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 plus. Je crois en ma force, j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. On
on en revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, vous allez penser à une personne pour laquelle vous avez un questionnement. Comment cette personne se positionne par rapport à vous? Quel est son positionnement par rapport au questionnement que vous faites par rapport à elle? Comment elle se positionne par rapport à vous? On a l'énergie du 4. Travail, consolidation. La personne pourrait avoir besoin de travailler en profondeur, d'aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route, souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes, avoir besoin de travailler plus concrètement, souhaiter se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Donc j'espère que ces deux cartes répondront à vos questions du moment. Pour terminer, je vais vous tirer une carte du petit oracle de la forêt. Quel est le message qu'on vous transmet pour ce mois de novembre? Bon ben voilà, ça va être celle-ci. Hein. Les vœux. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc on en revient un petit peu sur cette construction, cette émancipation hein, de certains attachements par rapport aux autres. Là, on est vraiment recentré sur vous pour ce mois de novembre, hein, les scorpions. Pour vraiment terminer ce tirage, je vais vous tirer une carte de ce nouveau jeu que j'ai acquis sur Vinted sans faire de pub. Mais il est magnifique et j'en suis super contente. Par contre, pour moi, ce n'est pas un jeu qui va vous apporter vraiment un message concret. Mais par contre, il est vraiment... il y a plein de personnages dans cet oracle. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas leur tirer une carte où vous aurez un personnage, ça peut être un acteur, un chanteur ou autre, qui vous accompagnerait tout au long du mois de novembre. On va découvrir tout de suite quel est le personnage qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre. Il s'agit, ah ben c'est marrant parce qu'elle est juste tombée avant, il s'agit de John Coltrane. Donc, je ne connais pas ce personnage, mais d'après l'image, je pense que ça doit être un joueur un musicien, un saxophoniste peut-être. Alors, je ne le connais pas forcément. Après, je vous invite vraiment à aller voir qui est ce personnage. Peut-être que ça va vous parler, son histoire. Et pourquoi pas écouter sa musique pour vous accompagner justement tout au long de ce mois de novembre. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ah bah non, attendez, j'ai oublié quelque chose. Ah non, j'ai rien oublié. Je pensais que j'avais oublié une carte. Excusez-moi. Sur ce, je vous embrasse très très fort. J'arrive à la fin de mes tirages. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.